Est-ce que t'aimes les histoires de survie? Parce que moi oui, et si t'es comme moi, le manga survivant devrait t'intéresser. C'est l'histoire de Satoru, un jeune homme de 14 ans qui faisait une randonnée et qui suite à un séisme et un tsunami va se retrouver seul sur une île déserte. Alors oui, ça fait cliché, mais c'est traité de manière assez réaliste et crédible. On va voir comment un frêle garçon, citadin donc avec peu de connaissances, va réussir à s'en sortir dans une nature qui lui fait pas de cadeaux. Il va devoir affronter la faim, la soif, le froid, les animaux sauvages, mais aussi devoir garder le moral pour ne pas craquer et se laisser mourir. Il met en place des systèmes pour récolter de la nourriture et la conserver. Il apprend à pêcher, à chasser, à piéger les animaux, etc. et à les dépecer. Alors on est d'accord, il y a clairement des situations qu'il a résolues avec de la chance. Au début, il bouffait tous les champignons qu'il trouvait sans savoir si c'était comestible ou pas. Il en est tombé malade, mais il en est pas mort. À un moment, il trouve un bateau échoué avec du matériel qu'il va pouvoir utiliser pour bricoler. Et des fois, la nature, elle s'acharne contre lui, et par exemple, elle va se faire mordre par un rat et infecté par une maladie qui va le mettre KO pendant quelques jours. Parce que oui, les rats vont être un grand fléau, qui vont bouffer en quelques minutes ces repas qui lui auraient permis de tenir plusieurs jours. Satoru il va faire des efforts monstrueux pour les récolter et les conserver. Cette partie survie tout seul, elle concerne 2 tomes sur les 5 au total. C'est la partie que j'aime le plus. Une fois qu'il aura à peu près réussi à assumer sa survie tout seul, il commence à envisager de rejoindre l'autre île qui est derrière la mer, en espérant y trouver des survivants. Dans le 3e tome, il va y avoir Akina, une étudiante qui va échouer sur son île. Il est à la fois très heureux de trouver quelqu'un de vivant et aussi inquiet parce que du coup ça va lui demander 2 fois plus de travail pour trouver de la nourriture, sachant qu'elle a aucune compétence qui peut servir. Enfin un petit spoil, si tu veux pas savoir, je te conseille d'avancer dans la vidéo. Dans les tomes 4 et 5, Akina et Satoru ils se font sauver par l'armée américaine et ramenés dans un Tokyo totalement dévasté. Il y a des tensions entre les jeunes et leurs sauveurs et également l'armée avec les rescapés de Tokyo. Et suite à un autre séisme, ils vont devoir mettre leur querelle de côté pour essayer de s'en sortir ensemble. Ce qu'il y a de bien dans ce manga, c'est qu'on est toujours sous tension, on ne sait jamais si les héros vont s'en sortir et comment, et du coup ça nous permet de profiter des quelques moments de joie, parce qu'on ne sait jamais combien de temps ça va durer. Pour le dessin, il est très particulier, il se veut réaliste, mais moi je trouve que les visages des personnages sont très moches, même si c'est sûrement voulu. Les décors sont aussi réalistes, mais c'est pas vraiment un style que j'aime, et pour moi c'est un point négatif, mais j'ai quand même réussi à passer outre, à continuer malgré ça. C'est tout pour cette chronique, dis-moi si tu connais d'autres mangas dans le même genre, parce que ça m'intéresse. N'hésite pas surtout à t'abonner et à ramener tes Nakama pour leur montrer les vidéos. Ciao!